qu'ils sont conscients de ça. Mais maintenant, il faut continuer à travailler. On sait que marquer un but peut aider son équipe, mais aussi c'est la chose la plus difficile dans le football. C'est pour ça que ceux qui marquent des buts sont mieux payés en général. Donc voilà, mais nous, on va continuer à travailler. C'est des jeunes joueurs qui continuent, qui a progressé. Maintenant, il faut progresser dans cet aspect parce que dans un tournoi, il faut marquer les occasions de plus, surtout comme la CAN, où on aura beaucoup en face des blocs bas. Que quand ils marquent, ils vont se regrouper. Mais maintenant, nous, on arrive à les contourner, à se procurer des occasions. Donc, je pense que c'est quelque chose d'acquis. Maintenant, il faut aller enfoncer le clou pour essayer de marquer des buts le plus rapidement. Bonjour coach, c'est Papi Katassi pour le compte de notre télévision RDC. Coach, je vais parler d'un personnage qui est magnifique dans le football sénégalais, c'est Sadio Mané. Avec son âge, 33 ans, on sait qu'il est né à Bambali, du côté de la Casamance. Bon, il a fait un parcours exceptionnel. Est-ce que c'est le même Sadio Mané qui a aujourd'hui 118 sélections, je crois, avec 52 buts, avec les Gaïndés, où en fait, il est en train de se régénérer, on a l'impression. Déjà, bonsoir et merci pour cette question. Quand même, là, vous touchez le meilleur joueur de l'histoire du Sénégal. Donc, c'est Sadio Mané, c'est un monument. Je pense qu'il apporte beaucoup à cette équipe et c'est un joueur extraordinaire. Donc, voilà, moi, je pense que c'est une chance de l'avoir dans notre effectif et parce qu'il aide et il est là, il est au service du collectif. Quand on le voit défendre comme il le fait dans ses matchs, c'est un exemple. Donc, c'est quelqu'un vraiment qu'on doit saluer. Il ne faut pas attendre que le jour qu'il décidera un jour d'arrêter pour montrer que voilà, on l'aime tant. Je pense que Sadio Mané est aimé partout dans le monde. Il le montre sur le terrain, il le montre en dehors du terrain. Et c'est des gens comme ça, on en a besoin de les côtoyer. Et c'est une chance, moi, en tant que coach, d'avoir Sadio Mané dans mon effectif. Aruna, vous aviez le micro, allez-y. Bonsoir, coach. Aruna Dem du journal L'Info. Coach, on vous a vu par le passé être tranchant sur les changements dès qu'on sentait que votre équipe est en difficulté. On a vu aujourd'hui un Ismaël Sarr qui a été très transparent. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour changer alors que Pape avait cette marque-là avant? Bonsoir Aruna. Ouais, je pense que le moment que Ismaël il sortait, c'était un moment. Bon, après les changements, ça dépend. Donc c'est pas que on doit jouer 55 minutes, on doit faire des changements. Parfois, il faut attendre. L'équipe était bien en place. Donc après, une fois qu'on a pris le but, malheureusement, le changement arrive à ce moment. Mais après, voilà, c'est un choix. Son choix. Donc peut-être demain, ça va être fait à la mi-temps, peut-être même en première mi-temps. Tout dépendra de ce qu'on nous propose. Maintenant, celui qui est arrivé derrière a été vu constant, a fait une bonne rentrée, et ceux qui sont derrière. Et après, c'est le collectif. Après, il y en a qui démarrent, il y en a qui arrivent. Donc, il n'y a pas des minutes pour se dire qu'à cette minute-là, on doit rentrer ou pas. Ici devant. Bonsoir, coach Pape. C'est Soda Cham, Radio Futur Média, Dakar, Sénégal. Alors, coach, vous regrettez les 2 points perdus parce que vous pouviez avoir votre ticket pour le deuxième tour dès aujourd'hui, ou bien vous pensez directement au Bénin qui gagne en confiance avec cette victoire d'aujourd'hui? Regret, non, parce que voilà, moi je suis pour l'instant, bon là je suis en conférence de presse, c'est normal qu'on parle du match contre la RDC, mais moi je suis focus contre le Bénin, donc essayer de gagner ce match. Et maintenant, il y a des choses qu'on pouvait dire que si on les avait fait, mais maintenant ces choses sont passées. Maintenant, il faut être focus sur le match prochain. Oui, là-bas derrière. Juste devant vous. Coach, bonsoir. Bonsoir. C'est Valdo, hors saison.cd. De Kinshasa au Maroc, qu'est-ce qui a changé en face de vous? Après, il y a eu une belle équipe de la RDC, une ténacité, vraiment avec un bloc compact qui nous a posé à un moment des soucis. Mais voilà, c'est juste ça. Ici devant. Et ensuite, je prendrai 2 dernières questions. Ici. Bonsoir. Bonsoir, coach. Diaby Moussa, Média Tactique 3.
Triste match nul aujourd'hui. Est-ce que vous êtes satisfait et qu'est-ce qu'il faut travailler pour aller jusqu'au bout de cette compétition? Merci. Moi, dans le contenu, oui. Comme je l'ai dit, je suis satisfait dans le contenu parce qu'aujourd'hui, on a vu une belle rencontre. Et maintenant, au niveau du résultat, un peu frustrant parce que quand même, je pense que le Sénégal méritait de prendre les 3 points. On sait pourquoi aujourd'hui, on a pris 1. Maintenant, il faut travailler, on sait. On continue à travailler, même si on avait gagné, il y aura toujours des choses qui n'ont pas été bien faites. Mais voilà, pour continuer dans cette compétition, il faut aller petit à petit à régler les choses et pour pouvoir prétendre à aller plus loin possible dans cette compétition. Allez-y, Didier, vous avez le micro. Allô? Coach, bonsoir. Oui, bonsoir. Coach, tantôt dans vos propos, vous avez dit que nous allons apprendre de nos erreurs. Et ces erreurs-là, aujourd'hui, c'est vous, ce sont des erreurs que vous avez faites ou bien ce sont les joueurs qui n'ont pas respecté les consignes? Respecter les consignes, pas du tout. Parce que j'ai des joueurs qui sont très attentifs. Donc voilà, il y a des erreurs qui ont été faites dans le match, comme l'inefficacité. On va essayer de travailler là-dessus pour être plus clinique, comme je l'ai dit, aux questions. Parce que quand je regarde toutes les questions qui ont été posées, plus ça revient plus au côté inefficacité. Donc je pense que c'est ça qui fait que le match aujourd'hui, le Sénégal ne prend pas les 3 points. Donc on va continuer à travailler. Et aussi, on sait que dans le football, le plus dur, c'est de marquer des buts. Et essayons de beaucoup travailler là-dessus et espérons que le prochain match, on aura aussi de la réussite. Parfois aussi, ça demande de la réussite. Mais on va continuer à travailler parce que seul le travail paye. Allez-y, la toute dernière question. Bonsoir, Papiao, chef Fantama Keita, du quotidien en relief au Sénégal. Ça va, Papé? Ça va et vous? Merci beaucoup. Voilà, le Sénégal qui fait match nul avec la RD Congo, le Bénin qui bat le Botswana. Ça veut dire que vous avez une dernière journée un peu critique pour la première place, parce que le Congo va rencontrer le Botswana. Comment vous voyez justement ce match contre le Bénin? Bon, donc nous, comme je l'ai dit, on prend match par match. Là, on a le Bénin qui vient de gagner contre Botswana. Nous, on fait focus sur nous, focus sur ce match. On va essayer, comme on aborde tous les autres matchs, on vient pour gagner ces matchs. Même si on avait gagné aujourd'hui contre la RDC, on allait jouer pour gagner ce match. Donc, on sait que ça ne sera pas du tout facile parce que Bénin va jouer sa qualification. Donc, nous, on est le Sénégal. On est là pour jouer tous les matchs à fond et aussi montrer que voilà, on est une équipe favorite dans cette compétition. Allez-y. Merci, coach, et merci à vous, chers confrères, et bonne soirée.